Coucou à tout le monde. Bonjour à tous et à tous. Bonjour au monde, Facebook, au monde Facebook. Comment ça va aujourd'hui, Florence? Bah, écoute, très bonne journée aujourd'hui, temps magnifique, petite, petit partage entre amis avec, visioconférence avec, une amie, outre-mer. Donc, très belle journée, vraiment, parfait. Petit repas indien cuisiné, tout était parfait et voilà et contente d'être, avec toi et avec vous toutes et vous tous et puis, j'ai eu un retour sympa aussi par rapport au travail que l'on fait donc, ça ne fait que monter l'énergie, vers la joie donc voilà. Merci. Alors moi, je suis un petit peu donc aujourd'hui, on explore, et on contemple, la clé 2, donc qui est la clé de l'unité et qui nous invite à transformer la dislocation, par le biais de l'orientation. Heu et comme c'est souvent le cas, depuis qu'on a commencé notre partage, en ligne, heu, il y a une certaine énergie qui se manifeste, en moi et qui, comme je le découvre peu à peu, représente l'énergie de la clé, que l'on contemple. Et la particularité de la clé 2, c'est que c'est la clé qui représente le divin féminin et qui représente l'élément de l'eau. Et il se trouve que c'est mon élément principal, l'élément de l'eau, et que la particularité de cet élément, c'est que son ressenti principal, le ressenti qui domine cet élément, c'est la tristesse. Et c'est donc, le ressenti que j'ai aujourd'hui, c'est énormément de tristesse, heu, qui pour moi vont se manifester, la plupart du temps au niveau de ma vessie. Et voilà, donc c'est la c'est l'énergie qui m'invite, enfin qui s'est invitée en moi aujourd'hui pour parler de cette clé 2. Merci Sophie. Hem En t'écoutant, je me rends compte que, cette clé s'est manifestée en moi avec, notamment le CD de l'unité. Parce que lorsqu'on a eu cette réunion, donc, nous étions 4 et quelque chose que je leur ai partagé, c'est que j'avais l'impression que on était en train de se reconnecter dans notre famille d'âme. Voilà, donc, on était sur des domaines, assez, spirituels et quelque part, nous étions dans la même énergie, enfin, il y avait une communion, une unité et c'est vraiment ce que j'ai ressenti donc j'ai ressenti le CD de cette clé aujourd'hui. Donc voilà. Alors, c'est j'adore ça que l'une, soit dans le CD et que l'autre soit plus, dans l'ombre, hem et d'autant plus que, une des choses sur lesquelles je travaille maintenant depuis quelques années, un petit peu avant la manifestation des clés, dans ma vie, c'est comprendre le langage des ressentis. C'est quelque chose qui me fascine, depuis très, très longtemps. Et c'est aussi quelque chose qui m'a été, que j'ai été amenée à découvrir, je pense, pour moi personnellement,
pour arrêter, d'en avoir peur ou pour apprivoiser cette peur, autour des ressentis, et comprendre que le ressenti, c'est simplement une information qui se manifeste par le biais du corps et et que ce qui provoque, la dislocation, qui est un phénomène typiquement humain, c'est cette peur du ressenti, cette peur de ces, sensations qui nous traversent et et qu'on nous apprend pas à apprivoiser et qu'on nous apprend pas à comprendre et surtout, dans le cadre de ce qu'on contemple aujourd'hui, quand il s'agit de la sagesse, j'ai été moi-même, victime de cet état. J'ai dit le thème de la sagesse, hein, et c'était le thème de l'unité. L'unité. Je viens de m'entendre dire le thème de la sagesse Oui, et surtout, voilà, donc dans ce qui est mon cas où j'ai été, pendant très, très longtemps victime de cet état de tristesse et je me suis retrouvée dans ces eaux profondes, de la tristesse qui me faisaient très, très peur, où j'avais vraiment l'impression que j'arriverais jamais à émerger de cet état, hem mais qui est aussi une manifestation, enfin qui est avant tout une manifestation, d'une certaine souffrance en fait, que l'on, hem, que l'on que que l'on peut soit apprivoiser, ou alors, réprimer en quelque sorte, en nous. Donc voilà, la première chose que je voudrais faire, c'est avant tout honorer cet état, aujourd'hui qui se manifeste et hem et peut-être, déconstruire, cette, ce concept de dislocation et qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi, heu, c'est un état qui est propre à l'être humain. Et que l'être humain est le seul, être sur la terre qui, qui ressent en fait cette dislocation. On est le seul, ouais, on est le seul être qui ressent cette dislocation parce que l'on intellectualise énormément la vie et qu'en l'intellectualisant, on n'a pas confiance. On n'a pas confiance dans la vie. C'est ce qui provoque, avant tout, la, cette manifestation de l'ombre et la clé 2, c'est une des clés, qui est aussi, que l'on qu'on a tous en fait. Même en l'ayant pas dans mon profil moi personnellement, c'est une clé qui est commune, à tous les êtres humains. mmh, merci Sophie. Lorsque tu as rappelé que cette clé était dans le cercle de codon de l'eau, ce qui est immédiatement venu, en conscience, c'est que pour moi, l'eau est liée à l'émotionnel, aux émotions et je vois la dislocation comme, venant du sentiment de séparation que, l'on peut éprouver, séparation avec, l'univers, avec les autres, et en fait, quelquefois nos ressentis nous donnent une indication et on leur fait pas enfin je veux dire je ne leur fais pas toujours confiance, en me disant: «Ah ouais, mais» quelquefois j'ai ce sentiment de séparation en me disant: «Oui, mais
pourquoi je ressens ça alors que les autres ne ressentent pas? Et j'oublie que, hem, j'ai mes propres sensations, mes propres sentiments et qu'en même temps, je fais partie de l'ensemble, que je ne suis pas séparée de l'ensemble. Et quelque part, il y a un sentiment de dislocation, hem, peut-être de méfiance par rapport, à mes ressentis ou à mes perceptions. Hem, L'impression aussi de je l'avais partagé cette expérience que j'ai faite où j'ai eu l'impression d'être transformée en atome et de me dissoudre dans l'univers, de disparaître. Donc peut-être que c'est lié à cette peur de la mort qu'on porte, heu et que je n'éprouve plus aujourd'hui. Et ce sentiment d'unité, c'est quelque chose de magique en fait, de l'impression de se réunifier, hem, de se retrouver en entier, en tout cas, aujourd'hui, moi j'éprouvais, j'honore ta tristesse, mais j'éprouvais vraiment une très grande joie, un sentiment de complétude, un sentiment de retour à la maison quelque part. Donc voilà ce que j'avais envie de partager. Hem Et c'est marrant parce que je parle de retour à la maison et le don, c'est l'orientation. Donc ça me fait sourire, ça me fait même, un peu rire, hein, en me disant voilà, en parlant spontanément sans agenda qui est le dilemme de cette clé, d'avoir un agenda, c'est-à-dire un programme plus ou moins caché, des intentions. En fait, voilà, je parle de retour à la maison, de comme si j'étais orientée vers ce retour à la maison. Donc je trouve que c'est assez magique. En fait, j'adore ces contemplations, j'adore, hem d'y aller spontanément et de voir ce qui ressort. Et les 2 sont justes, les 2 états sont justes, hem et c'est important de contempler ça, de contempler la, la méfiance que l'on a vis-à-vis de certaines émotions, de certains ressentis plutôt que d'autres, et 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 on s'en méfie parce qu'on en a peur et parce qu'on ne comprend pas que chaque état, de nouveau créé par cette peur créée par ce manque de confiance et la dislocation, elle se produit, et elle se manifeste avant tout. On n'a pas confiance en la vie, on n'a pas confiance en, heu, on n'a pas confiance, voilà, dans la vie et donc du coup, on crée des circonstances, hem je me souviens quand j'avais réécouté la clé qu'il y avait cette idée de constamment être occupé et c'est quelque chose ici où je vis, à San Diego en Californie, qui est très présent. Il y a cet incessant besoin d'être busy, d'être occupé à faire quelque chose tout le temps, heu et c'est manifesté. Ça se manifeste parce qu'il y a il y a un manque de confiance, dans la vie et du coup, il faut constamment se remplir. Il faut se remplir, d'actions, il faut se remplir de pensées, il faut se remplir, d'agendas, il faut se remplir d'objectifs, il faut se remplir, hem enfin, constamment se remplir, parce qu'on a une peur viscérale. Il y a une peur viscérale qui est présente, d'être vide, en fait et d'être ou d'être perdu
la victimisation ou le thème de victimisation de cette clé, c'est à la fois avoir ce sentiment d'être perdu, de ne pas avoir de direction, de ne pas savoir comment s'orienter justement, ou alors de régimenter sa vie tellement, de manière tellement, rigide qu'il y a pas d'espace, heu, pour une certaine fluidité qui qui est ce dont l'eau a besoin. L'eau a besoin d'être, d'une fluidité pour pouvoir, s'adapter et s'orienter en fonction de ce qui se manifeste, ou de ce dont on a besoin, dans notre vie. Et donc ça m'a fait penser à ça, ce que tu disais, heu et je vois souvent cette clé ou surtout cette clé se manifester, hem, par ce constant besoin de s'occuper l'esprit, de s'occuper les mains, de s'occuper, émotionnellement aussi, donc physiquement, émotionnellement et mentalement. Et c'est un cercle vicieux parce que plus on le fait, hem et ben, plus on plus on devient victime en quelque sorte, de cette ombre. Donc la première chose que cette clé nous invite à faire, c'est à aller apprivoiser les différents thèmes de nos peurs et vraiment avoir le courage d'y faire face et simplement d'y faire face, de les ressentir, de prendre conscience, qu'elles existent et et en prenant conscience qu'elles existent, on ouvre peu ou on s'ouvre peu à peu à l'idée, heu, de la pépite, de cette pépite, qu'elles sont là, qu'elles sont là pour, nous apprendre ou nous connecter à cet autre aspect, de la peur, qui est le don, donc qui est l'orientation, quand il s'agit, de cette clé. Hem, J'étais en train de penser qu'en fait, ça c'était un de mes grands dilemmes et un de mes grands travails, hem, de cesser d'être dans le contrôle et en fait de faire confiance à la vie. Parce que je me suis rendu compte que de vouloir toujours contrôler, c'était en fait un manque de confiance, un manque de foi, de trust dans la vie en fait, de vouloir tout maîtriser et en fait, je me suis rendu compte que de vouloir tout maîtriser, au lieu de surfer avec la vague, bah, je me tapais la tête dans le mur et ça faisait mal. Donc à force d'avoir mal, j'ai décidé de gagner en flexibilité et de plus me retrouver complètement disloquée, en morceaux et cetera et d'avoir cette confiance et cette conscience que la vie est là pour nous soutenir, pour nous apporter du support, en fait et en fait, hem, je suis pardon, heu, je suis aujourd'hui persuadée que l'univers, en fait, est neutre. En fait, il n'a pas d'intention pour nous, simplement nous offrir ce que l'on demande. Donc, bah, voilà, j'ai envie d'aller
dans le manque de confiance et ben, je vais récupérer des épreuves, des choses comme ça. Heu, alors que quand je me fie, que je me laisse, aller avec le flow, sans résistance, les choses se passent beaucoup plus, heu, doucement en fait, sont beaucoup moins, difficiles. Après, heu, je me rends compte que lorsque tout est facile, il y a peut-être, quelque chose comme de la paresse ou quelque chose qui s'installe, tu vois? C'est beaucoup plus facile d'apprendre quand, c'est dans la difficulté que quand tout est doux. Parce que quand tout est doux, en fait, personnellement, j'aurais tendance à me laisser, complètement flotter. Donc heu, donc quelque part, la dislocation a du bon aussi, pour te permettre de retrouver effectivement ton orientation vers l'unité. Et si je me souviens bien, le thème de l'orientation, c'est cette idée du magnétisme. C'est la clé, avec, la 8 dans ce cercle qu'elle représente, donc ce cercle de l'eau. Mmh. Ce sont les 2 clés qui provoquent, les synchronicités dans notre vie. Et et donc il y a c'est une des clés. Je sais que c'est une des clés pour moi qui est le plus ça se manifeste sûrement dans la difficulté que j'ai à l'exprimer aujourd'hui, qui vient de deux endroits. Le premier endroit, c'est que c'est de nouveau une clé qui est beaucoup plus liée au ressenti qu'à l'intellectualisation, et la deuxième chose, c'est que j'arrête pas d'oublier en fait. Je vais vouloir dire quelque chose et puis ça disparaît. Donc je suis un peu dans cette dans cet état en ce moment où j'ai quelque chose à dire et puis après c'est je l'ai oublié. Dès que je dès que je vais le dire, c'est parti. Et parce que je me souviens que c'est une des clés qui quelque part c'est aussi le paradoxe des clés souvent, c'est que c'est une des clés qui quelque part nous demande de ne rien faire. C'est-à-dire elle nous invite à ne rien faire d'autre qu'à aller, qu'à nous connecter avec cette tristesse profonde que l'on a tous, en nous et de transformer la peur qu'elle provoque. Et la transformation va s'établir quand on arrête d'avoir peur de cette tristesse justement et quand on arrête de de, mmh, de qualifier cette tristesse comme étant, inadequate, qui n'a pas lieu d'être. Hem et la synchronicité, en lien avec la 8, hem, va créer un champ enfin la synchronicité se crée avec ce champ magnétique, qui est connecté justement à cette, habilité que l'on a à permettre à cette tristesse de se manifester, de manière à ce que cette eau dont on est avant tout aussi fait d'eau, puisse, hem, se réorienter avec une fluidité et une facilité qui ne pourrait pas être si on tout de suite on essaye de réprimer ou d'utiliser les mécanismes de, hem, heu, coping mechanism, que ça me vient pas, les mécanismes de Coping? le Mmh. coping mechanism, c'est les mécanismes qui nous sont familiers pour ne pas
nous connecter à ses ressentis ou à Mmh. ses émotions. Donc se distraire avec autre chose, hem, hem, s'occuper de quelqu'un d'autre, c'est aussi une des manifestations de cette clé 2. C'est cette idée qui est très ancrée en nous, surtout chez les femmes, heu, dès notre, enfance que, c'est notre responsabilité de nous occuper de quelqu'un d'autre et hem et et donc c'est aussi une manière de nous distraire ou de nous détourner de notre propre, de ce dont on a besoin nous-mêmes. Alors, je vais essayer de pas juger ce que je suis en train de dire, mais je sens qu'il y a cette énergie qui essaye de se manifester parce que j'ai vraiment l'impression hem, que ce que je dis n'a aucun sens, mais en même temps, je vais permettre à ce qui veut se manifester de se manifester et je l'accepte. Mmh. Hem et donc c'est une clé qui nous invite, à nous poser et à permettre, à toutes ces différentes peurs, que l'on a en nous, de se manifester. Parce que c'est par ces peurs que cette clé peut nous réorienter, ou constamment nous orienter, vers ce que la vie nous demande, ce dont la vie nous demande de faire l'expérience. Voilà, donc C'est c'est, c'est vrai que c'est pas facile de conceptualiser cette clé. La clé 2, je sais que pour moi la clé 1 et la clé 2, la clé de la beauté et de l'unité qui sont les partenaires de programmation, une représentant le cercle du feu et une représentant le cercle de l'eau. C'est vraiment les 2 clés qui sont compliquées à partager, en ce qui me concerne, parce que, elles sont très paradoxales et en même temps, ce sont les 2 clés qui quelque part nous demandent de ne rien faire et de vraiment d'être dans ce champ contemplatif, et et de permettre à tout ce qui va se manifester, de se manifester, quel que soit le thème que ça a. Quel que soit le thème de l'émotion ou du ressenti et c'est vraiment la clé qui va nous pointer vers cette idée que tout est juste, qu'il n'y a pas d'erreur dans la vie, que l'erreur n'existe pas en fait et que tout est juste et que tout a lieu d'être et qu'on n'est pas là pour, réparer. On n'est pas là pour réparer quoi que ce soit. On n'est surtout pas là pour réparer le monde. Ça n'est pas notre rôle, hem et 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 c'est aussi, hem, quelque chose qui est compliqué quelque part à saisir et à accepter et à accueillir surtout. Mmh. Tout à fait. Et ça me fait penser à cette idée qui est très, très ancrée, dans notre société, notamment, chrétienne, que nous sommes des pécheurs, qu'on est cassés, qu'on a besoin d'être réparés. Et quelque part, je pense qu'il est important de sortir de cette idée qu'on est cassé et qu'on doit être réparé. En fait, ma vision de la contemplation, c'est que il est important de ne pas s'identifier à ses sentiments. Je ne suis pas la tristesse, je ne suis pas la colère, je ne suis pas la peur. Ce sont des ressentis et l'important pour moi, c'est d'être le témoin de ce qui se passe. Donc arriver à
se dissocier quelque part un petit peu de cet état-là pour l'observer, et être vraiment observateur en disant: «Tiens, ah, Florence là, elle est en train d'éprouver de la colère. OK, qu'est-ce qui a généré, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la gâchette qui a été activée pour, que Florence ressente de la colère?» Donc vraiment et se dire pas: «Je suis, la colère». Non, j'éprouve de la colère et c'est légitime. La colère, ça veut dire que quelqu'un ou moi-même a outrepassé, des limites ou que je n'ai pas de limites saines. Donc quelque part, pour moi, c'est important dans l'exercice de contemplation de vraiment être le témoin de ses ressentis, de ce que l'on éprouve et ne pas s'identifier à, son ressenti. Donc c'est vraiment, ouais, être dans le rôle de l'observateur et Ce que tu viens de dire me fait penser à une pratique et quelque chose que j'ai commencé à mettre en pratique quand justement j'ai commencé à explorer ce langage, et donc moi je fais une distinction entre l'émotion et le ressenti, entre ce qu'on dirait feelings and emotions. Hem, pour moi, les ressentis, c'est vraiment, heu le langage du corps et l'émotionnel, c'est quand le corps se connecte, au mental et que donc il y a une interprétation de ce langage et une mise en pratique que j'ai commencé, il y a plusieurs années, c'est d'arrêter de dire que je suis triste, et de dire que j'ai de la tristesse en moi et donc heu heu, et ça provoque 2 choses. Déjà, ça, il y a une cessation d'une identification par rapport au ressenti, c'est-à-dire que ça n'est pas qui je suis, c'est simplement quelque chose qui se manifeste à un moment, donné et ça aussi, ça enlève la charge que le ressenti, peut porter, qui est souvent une charge mentale. Parce qu'il va y avoir une histoire derrière ou c'est peut-être, relié à un conditionnement particulier et c'est vrai que quand, heu et c'est encore très, très peu commun, hein, mais c'est quelque chose que je mets en pratique parce que c'est important pour moi, de d'exprimer le fait que c'est simplement un un état qui me traverse, un état qui se manifeste par le biais de mon corps et que cet état demande à ce que je l'invite et que je l'accueille, parce qu'il a quelque chose, à me montrer, à m'apprendre, hem, il est connecté à une information, qui va me servir en fait, peut-être à faire le prochain pas ou qui va me servir, à observer quelque chose de, hem, en particulier et surtout je pense que pour moi, la raison pour laquelle, j'essaye heu de mettre en pratique enfin je mets en pratique cette manière de parler des ressentis, c'est parce qu'on est encore très ça m'est arrivé avec ma fille hier, qui était aussi, heu, très triste parce qu'on a perdu notre chat et qui s'est excusée d'être triste et ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, hem, cette, cette, cette habitude que l'on a, surtout les femmes, de s'excuser quand on est dans un état, émotionnel, ou de ressenti, particulier, ou ce qu'on considère, négatif.
parce que la tristesse est encore considérée comme un état négatif. Et, et c'est triste d'entendre ça de la part de sa fille, de s'excuser parce qu'elle est triste. Euh, et en fait, on s'excuse de tout. De quoi on s'excuse de se montrer, de montrer une certaine vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, elle crée un inconfort. Et ce dont on s'excuse avant tout, c'est l'inconfort que notre état peut créer chez un autre. Et donc, plus on s'invite soi-même à aller observer et contempler ça en nous-mêmes, plus on va euh, enlever la charge que ça représente, parce que la charge, elle est représentée par l'inhabilité de ce ressenti, de bouger en nous, en fait, et qui se retrouve tout d'un coup concentré à un endroit particulier qui fait que euh, bah, il y a pas de fluidité, en fait. L'eau soit se fige, ou alors elle se transforme en cascade et en torrent, et donc il y a pas cette, cette orientation, cette habilité du corps à gérer ce dont il est tout à fait capable, à gérer et à surtout ne pas aller protéger le cœur parce que la clé d'eux, c'est la clé de l'amour et c'est la clé simplement de l'amour pur, de l'amour qui se manifeste, l'amour universel, l'amour cosmique. Qui se manifeste dans son état le plus pur, sans agenda, sans il y a rien. C'est juste la simplicité même, de cet amour. Et c'est avant tout ce que cette clé, est là pour manifester, en nous. Et c'est ça qui va créer, cette unité, hein, qui est l'habilité de chacun d'accepter chaque personne exactement comme elle est. L'unité, c'est ça en fait. C'est cette habilité d'accepter et de recevoir et de voir chaque personne pour ce qu'elle est, comme elle est, sans essayer de la changer, de la sauver, de l'éduquer, de lui donner des conseils. C'est pouvoir la recevoir. C'est l'habilité de recevoir la vie exactement comme elle est et la personne et chaque personne exactement comme elle se manifeste. Il y a un truc magique qui est en train de se produire. Je pense que c'est encore le CD de la clé qui se manifeste. C'est que pendant que tu parlais, il y a des moments, j'entendais télépathiquement les mots avant que tu les prononces et en fait, j'aurais dit, certes pas tout, mais certaines paroles, je finissais les phrases avant toi quelque part, exactement dans les mêmes mots et là, je ressens vraiment, ceci dit l'unité donc voilà, j'avais envie de partager ça parce que je trouve ça trop, trop fun. Merci Florence. Pour ma part, moi, j'ai plus rien à ajouter. Je trouve que c'était une belle contemplation pour moi. Donc, je ne sais pas si tu as d'autres informations ou impressions à partager. La seule chose qui vient de se manifester que j'ai entendue, c'est
une invitation à explorer les clés, hem et contempler les clés, de manière, d'une manière qui vous est propre. C'est-à-dire que, là, tout de suite, j'aurais envie de mettre mes mains sur, ma vessie, de mettre les 2 mains et en fait, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer justement ce mouvement de cette tristesse, qui veut bouger et donc ne pas, avoir peur d'aller explorer pour soi-même, d'autres manières de contempler les clés. Je sais que moi, quand j'ai commencé à les contempler, je me suis beaucoup servie de mon propre corps, hein, parce que j'avais déjà, la pratique de cette communication avec mon corps, de savo de d'aller directement vers mes organes et de donc, me servir de l'organe lui-même et de son intelligence, pour, me connecter à la clé. Donc pour moi, ça s'est manifesté énormément par la physiologie et par les éléments, mais peut-être que pour toi, ça peut être, par la manifestation de par l'astrologie peut-être, ou par le I Ching, ou par les éléments. Donc une invitation à regarder ce qu'on a déjà, dans notre vie comme habitude, de regarder ce qu'on a déjà, intégré et de se servir de ça comme accès. Alors là, j'ai les grands os, donc je vais essayer de me trouver un mouchoir parce que c'est, hem et donc de se servir, de ça, hem, pour, aussi, accéder, aux clés. Les mudras, par exemple, ça peut être une façon, d'y accéder, hem et et donc de pas avoir peur, de regarder ce qu'on a déjà, surtout quand il s'agit d'une habitude, quelque chose qu'on a déjà, qui est déjà là, dans notre vie et qui peut être aussi une porte d'accès, à cet art de la contemplation, et à ces clés et à ce qu'elles sont, ce qu'elles sont avant tout, en nous et heu et que c'est pas forcément, même si dans l'art de la contemplation, on parle avant tout d'une contemplation mentale, c'est peut-être pas forcément, la manière, heu, pour chaque personne, de contempler et d'aller comprendre, ou d'accéder, heu, à à nos clés et que donc le corps, aller directement vers le corps, peut être aussi une manière de se connecter, et heu et d'y avoir accès. Mmh. Merci pour le rappel, Sophie. Effectivement, il y a de multiples façons de se connecter aux clés. Bon, d'un point de vue, mental, ça peut être à travers le tarot ou les cartes, et d'un point de vue physique, ce qui me parle beaucoup pour moi, c'est la musique, par exemple, notamment lorsque j'éprouve un état de tristesse, je vais mettre certains types de musique, où je vais peut-être me mettre à danser. Je pensais, tout de suite
Alors, je ne me souviens plus exactement du nom de cette pratique. C'est, la pratique de Gabriel Roth avec les la danse des 5, c'est pas les 5 sens, je sais plus en fait, c'est vraiment faire de la danse intuitive par rapport, à des états émotionnels donc ça peut être, tribal, ça peut être, envolée lyrique et cetera. Donc ça peut être par les couleurs aussi, donc ressentir une clé, lorsqu'on travaille avec le delta, on a les couleurs qui sont associées aux clés, on a les notes de musique. Donc après, dans les clés, il y a aussi, les animaux qui nous parlent. La dernière fois, on a eu une abeille, souviens-toi. Heu donc il y a plein, plein de façons de contempler et il est important d'aller vers la manière qui nous convient, qui est intuitive, qui est, pas s'imposer une manière, c'est comme, se dire: «Ben, voilà, la méditation, c'est pas pour moi, donc je vais pas me forcer à méditer, 1/2 heure, chaque jour, en faisant Om et cetera, si ça ne me parle pas». Peut-être que la méditation, je vais pouvoir la faire en faisant ma vaisselle ou en passant le plumeau et cetera. Donc c'est vraiment aller vers ce qui nous convient et ce qui nous parle. Donc et de le faire avec grâce, facilité. Donc voilà. Heu, donc merci pour le rappel, Sophie. Merci aussi à toi, Florence, et donc merci à tous et à toutes, pour, votre écoute et donc, comme je le fais, chaque semaine maintenant, je vous invite, si vous le souhaitez, ou je t'invite, si tu le souhaites, à partager, et et n'hésite pas à le faire si tu, en as envie, et aussi à poser des questions qui, peuvent se manifester sur les clés. Et merci à toutes les personnes qui nous envoient les commentaires, que ce soit, sur les clés ou de façon, messagerie privée. Heu, voilà et si on ne répond pas tout de suite, merci de faire preuve de patience. On en tout cas, on est sensible à vos partages. Voilà et on a vraiment enfin, pardon, je vais arrêter le «on». J'ai vraiment envie de vous connaître mieux et de partager avec vous et je pense que Sophie aussi a ce désir. Je te pousse dans tes je te mets au pied du mur, Sophie, c'est pas une différence. Tout à fait, oui, tout à fait, et donc en restant, sur le thème d'aujourd'hui, pas d'agenda particulier, mais simplement, voilà heu heu, pouvoir se présenter, heu, avec, le plus d'amour possible vraiment pour moi avoir le désir, d'intégrer, et d'être la représentation, de ces clés, et de laisser la vie faire le reste. Merci, merci pour ce partage, Sophie. Merci pour votre écoute et puis, bah, je vous souhaite à toutes et à tous une belle contemplation, un beau week-end, une belle semaine et à très bientôt. Merci, au revoir.